Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à cette édition d'information. Plusieurs décisions ont été prises ce mercredi 13 janvier 2021 en Conseil des ministres. L'intégralité de ce conclave gouvernemental est à suivre dans un instant. Les députés et maires continuent de se succéder au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le retrait des formulaires de parrainage. Le point des 2 premiers jours est à suivre. Et puis, ouverture ce mercredi 13 janvier 2021 à l'Université d'Abomey-Calavi du colloque international sur le thème Politique publique et construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone. Plusieurs acteurs du monde universitaire sous-régional et international y prennent part. C'est l'essentiel en titre. Plusieurs décisions ont été prises ce mercredi en Conseil des ministres. Parmi elles, on peut noter l'adoption du décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice. On suit l'intégralité du point de presse présenté par Alain Oronla, ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant nomination des membres des conseils d'administration des structures suivantes. Société béninoise d'infrastructures numériques SA, SBIN SA. Société béninoise d'infrastructures de radiodiffusion SA, SBIR SA et Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice, ANEPIJ. Au titre des communications, réalisation des études détaillées du projet de construction de l'échangeur du carrefour Vedocor dans la ville de Cotonou. Les discussions tenues en 2017 entre les gouvernements du Japon et du Bénin ont conduit à identifier le secteur des infrastructures de transport comme axe prioritaire de coopération entre les deux pays. C'est dans ce cadre que le projet de construction de cet échangeur a été retenu. Aussi, après la phase des études préliminaires, est-il nécessaire de procéder aux études détaillées du projet. À cet effet, en accord avec la partie japonaise, un groupement de bureaux disposant d'expériences avérées a été retenu. Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec le dit groupement en vue de la réalisation de cette mission. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées dans les ministères suivants. Ministère de la Santé, directeur général du Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou, M. Dieudonné Nyolofou. Directeur de la recherche, de la formation et de la médecine traditionnelle, M. Setondi Géraud Roméo Padonou. Ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Directeur adjoint de cabinet, M. Yaovi Michel Bellemin. Ministère des infrastructures et des transports. Conseil technique au transport terrestre, M. Thomas Agbeva. Tournée de reddition de comptes du chef de l'État, Patrice Talon, était ce lundi dans la commune de Ouaké qu'il a accueilli en soirée avec joie et enthousiasme. Le point dans cet élément. Ouaké, la cité des Baobabs, a accueilli le président Patrice Talon ce lundi 11 janvier 2021 et ceci dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. Dramane Wolou, le maire de la commune de Ouaké, pour témoigner au chef de l'État la satisfaction des populations de la commune de Ouaké, ville située dans le département de la Donga, a fait savoir que les agriculteurs de la dite commune sont fiers du chant de la rupture car grâce à votre vision, la Daba nourrit son homme à Ouaké. Après la phase des études, la commune de Ouaké attend impatiemment le démarrage du bitumage de la route Pénésoulou-Alédio-Séméré qui tient son baptême de vous, route de l'unité, ainsi vous l'avez baptisé. C'est vrai que les infrastructures marchandes construites de l'autre côté de la rive, chez nos voisins, n'ont pas le même standing que ceux construits dans notre pays. Mais l'état du marché de Kassoara
est pour nous une humiliation. La modernisation du marché Kassoala, une des doléances soumises au président Patrice Talon, qui n'a pas manqué de répondre en rassurant la population de Waké. Le troisième marché le plus grand du Bénin. Si on est en train de faire 35 marchés dans le Bénin à la fois, pourquoi il semble qu'on a oublié celui de Waké? Je veux vous rassurer que si Waké n'a pas été pris en compte dans ce qui s'observe, les études, les programmations, les planifications concernent Waké et ce qui est en route nous permet d'avoir l'espoir, non pas l'espoir, d'avoir l'assurance. Le locataire de la Marina a affirmé que le Bénin entre dans une nouvelle dynamique et ceci grâce aux efforts conjugués de chaque Béninois. Notre bilan nous permet désormais à chacun de nous au Bénin, permet à toutes les communes d'avoir la certitude que ça y est, le Bénin a pris son envol, que le Bénin a pris son destin en main. Le secteur agricole n'a jamais fait l'objet d'une ambition nationale, sauf un peu la filière coton. Donc l'effort que nous faisons au plan agricole est souvent dû à la bravoure des producteurs. Mais on a démarré quelque chose depuis. Plus d'appui aux paysans pour développer les autres filières. Et les programmes qui sont en cours, dont vont bénéficier les paysans bientôt, certains ont commencé à voir ça. C'est la mécanisation agricole. C'est des milliers d'engins agricoles, de machines agricoles, d'outillage, d'équipements agricoles qui seront vendus à crédit et subventionnés. Dans 2 ou 3 ans, le Bénin va complètement moderniser le travail agricole. Formation, équipement. Les FNDA. Nous avons doté les FNDA de plus de 100 milliards de francs CFA pour appuyer les producteurs agricoles. Ça ne s'est jamais vu au Bénin. Il faut que la DABA enrichisse son homme. Il ne faut pas seulement vivre de la DABA, il faut s'enrichir de la DABA. Juste après cette séance de travail, Patrice Talon et sa délégation se sont rendus sur le site du marché régional Kassoala afin de s'enquérir de l'état de ce lieu, de l'offre et de la demande. Il faut dire que la commune d'Apromisérité s'apprête également à l'accueillir demain 14 janvier 2021 avec ferveur. Stanislas Atandéon et Prudence Koussouron nous en disent davantage dans cet élément. Apromisérité, ville située au sud-est du Bénin, dans le département de l'Ouémé, va accueillir dans quelques heures le président de la République, Patrice Talon, dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. Ici, l'heure est au dernier réglage. La population s'active massivement pour accueillir le chef de l'État. La salubrité des lieux parcourus dans la ville peut le témoigner. Moi, je suis fier et je suis trop content de tout ce que le chef d'État fait pour nous au Bénin. Vraiment que, bon, on prie Dieu que notre vie soit pour lui. Je suis animé par des sentiments de joie parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit le président de la République chez soi. C'est un jour de fête, je dirais le 14 prochain, ce sera un jour de fête. Et si vous faites un tour dans la commune, vous allez voir que tout le monde s'active pour le recevoir comme cela se doit. Ce sont des sentiments de joie qui peuvent animer n'importe qui vit dans la commune d'Apromisérité et environ, de recevoir le chef de l'État. C'est une joie pour nous d'être pris en compte dans la deuxième vague. Et c'est avec joie et ferveur que nous sommes en train de préparer l'arrivée du chef de l'État dans notre commune. Les autorités communales mettent également les bouchées doubles pour la réussite de cette étape de la tournée. Ainsi, des dispositions ont été prises, notamment sur le plan sécuritaire. Nous avons mis en place des commissions thématiques. Elles sont au total 7. Je peux citer commission accueil, commission sécurité, commission discours. Il y a beaucoup de ces commissions-là sont à pied d'œuvre en train de faire leur travail pour que à la veille et le jour, c'est-à-dire le 14 janvier prochain, on puisse recevoir de façon digne et tout en respectant les mesures barrières, comme vous le savez. De toute façon, chaque commission est à pied d'œuvre et va faire un travail potable pour que nous puissions dignement recevoir le Père de la Nation.
nous avons déjà tenu une réunion avec notre état-major. Nous avons aussi appelé les autres forces politiques qui sont sur le terrain et actuellement nous sommes en train de mobiliser les gens pour que cela soit une fête. Malgré leur satisfaction par rapport aux différentes réformes engagées par le gouvernement pour le rayonnement de la ville d'Akpo-Misrété, la population n'a pas manqué de formuler des doléances. Alors, par rapport à cette venue du chef de l'État, les plus grandes doléances sont celles concernant l'énergie électrique. Toutes les zones, toutes les localités d'Akpo-Misrété ne sont pas desservies. Ce serait bien que nous puissions arriver à ce niveau-là. L'énergie électrique, l'eau. Vraiment, ce qui nous fait mal au cœur, c'est de l'énergie et puis de l'eau. Mais en attendant, la population d'Akpo-Misrété est invitée à accompagner les autorités de la ville pour le bon déroulement de cet événement. Agégué aussi attend la visite du chef de l'État, toujours dans le compte de sa tournée de reddition de comptes. Demain, la commune se dit donc prête à l'accueillir. Elie Adjira. Ville lacustre avec des atouts naturels située dans le département de Louémé, la commune des Agégués, vêtue de ses vestiges, s'active pour accueillir Patrice Talon, une visite historique pour les citoyens de cette localité. Nous en sommes très contents. Ça va être une fête. Ça va être inédit. Parce que ça va être pour nous une occasion pour remercier le chef de l'État pour son appui constant à la commune des Agégués. Ça va être également le lieu de présenter le reste de nos doléances au chef de l'État. Longtemps classée aux oubliettes à cause de sa situation géographique, la commune, elle aussi, a bénéficié des actions du chef de l'État. Une réalisation qui enchante les citoyens. On est content et nous sommes très contents de recevoir sur le territoire des Agégués le chef suprême de notre pays. Et quand il va venir, nous allons d'abord, dans un premier temps, lui dire un merci pour toutes les réalisations qu'il est en train d'initier pour notre commune. Et aussi lui présenter aussi nos nouvelles doléances qui sont sur plusieurs plans, à savoir l'amélioration des conditions de vie de la population des Agégués. Nous sommes très fiers dès que nous avons entendu son arrivée et que dès qu'il sera là, nous serons encore très fiers plus que ça, puisque nous n'attendons pas à cette chance cette année, puisque il passait dans plusieurs communes depuis un bon moment et c'est le tour des Agégués qui est prévu pour le vendredi 15 janvier 2021. C'est une joie de voir son président le visiter. Nous sommes vraiment là pour l'accueillir à bras ouverts. Et notre joie est immense et nous lançons un vibrant appel à nos populations de bien vouloir sortir massivement pour accueillir ce joyeux Noël qui s'annonce. Le maire de la commune, Marc Gandonou, saisit l'occasion pour inviter ses administrés à conjuguer les efforts pour accompagner le président de la République. Je voudrais appeler les fils et filles des Agégués, résidents ou non résidents, particulièrement la diaspora, leur dire que l'hôte commun que nous avons, c'est le chef de l'État. Celui qui aujourd'hui a la boussole de la nation béninoise. Celui à qui la nation béninoise a réuni les moyens pour pouvoir développer les contrées des Agégués. Pour rappel, dans le cadre de sa tournée administrative, Patrice Talon et sa délégation sont attendus dans cette cité lacustre le vendredi 15 janvier 2021. En bref, cette fois-ci, sachez que plusieurs partis de l'opposition se sont rencontrés ce lundi au siège de la formation politique Les Démocrates pour mettre sur les fonds baptismaux ce qu'ils appellent le Front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition. Une coalition composée des partis Les Démocrates, la Dynamique unitaire, la Grande Solidarité républicaine et le Rassemblement. Et à quelques mois de la présidentielle de 2021, des citoyens membres des partis de l'opposition ont adressé des recours à la Cour constitutionnelle. La délibération de cette institution fait couler beaucoup d'encre et de salive.
Pourquoi avoir si temps attendu afin d'adresser un recours? Réponse dans ce reportage. Le débat politique est dominé ces derniers jours par la prorogation du mandat du chef de l'État et le parrainage. C'est du moins le constat fait dans les forats et dans les différents organes de presse. Face au recours sur le parrainage, la Cour se soumet au pouvoir constituant. L'on pourrait se demander à raison pourquoi avoir attendu l'imminence de la présidentielle de 2021 avant de formuler les recours. Je suis un peu peiné de voir que depuis novembre 2019, que la révision a été opérée, qu'il est désormais inscrit dans la Constitution le principe du parrainage. C'est seulement 13 mois après que des recours sont déposés devant la Cour constitutionnelle, qu'il y a des conférences de presse pour dénoncer la chose, alors même qu'on aurait pris le temps, aussitôt que la révision est acquise, les citoyens qui ont saisi en décembre ou novembre passé, la Cour aurait pu prendre conscience de ce que désormais les choses ne seront plus ainsi. Les nouvelles modifications induites par la révision de la Constitution, est-ce qu'elles sont favorables pour l'organisation tranquille, transparente, apaisée des élections? On aurait pu vider ce débat-là. Pourtant, les dispositions de la nouvelle loi sur le parrainage sont assez claires sur la période de sa prise d'effet. La Constitution révisée a défini les modalités de son application, a défini les modalités, le cadre temporel de prise d'effet de ces dispositions-là. Et par rapport au parrainage, il est retenu à travers les dispositions modifiées que le parrainage prend effet pour le compte de l'élection présidentielle de 2021. J'aurais été encore plus d'accord avec certaines classes politiques lorsque le chef de l'État, par décret pris en Conseil des ministres, a convoqué le corps électoral pour le 11 avril. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais les gens n'ont rien dit. On s'est tu. Maintenant que la Sénat et la Cour constitutionnelle, précédée par une décision de la Cour constitutionnelle en date du 7 janvier, ont pratiquement montré que ce sont les dispositions de la Constitution modifiée qui vont régir l'élection d'avril 2021. C'est là que tout le tollé se suscite. Nous sommes en droit et la positivité voudrait que les lois qui sont entrées en vigueur prennent effet et pour régir les situations déjà en cours. Pour éviter une présidentielle chrysogène, certaines chapelles politiques et praticiens du droit envisagent la possibilité d'une loi modificative. D'abord, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Nous sommes dans un cadre régional, notamment le cadre de la CEDEAO, dont le protocole sur la bonne gouvernance interdit de modifier les lois électorales à moins de 6 mois avant la tenue de ces différentes échéances-là. À moins que tous les acteurs, tous les protagonistes conviennent d'aller à une telle modification, ce qui n'est pas évident vu le contexte socio-politique actuel. Pour le consultant, les partis de l'opposition végètent dans un environnement de suspicion qui ne fait guère évoluer le débat politique. Je ne sais pas si déjà les gens soupçonnent les 82 députés et les 77 maires de ne pas donner le parrainage à qui le réclame. Si au soir du 31 janvier, on vous dit que M. Joël Aïvo a 30 parrainages, est-ce que cela va surprendre quelqu'un? Donc, la compétition, elle est vraiment ouverte. Le parrainage n'est pas un acte politique en soi, c'est un acte républicain. Attendons le 31 janvier 2021 pour voir qui et qui sont en possession des parrainages et qui participeront à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. À la date de ce mercredi 13 janvier 2021, marquant le deuxième jour du retrait des formulaires de parrainage à la Sénat, plus d'une cinquantaine de députés et maires ont déjà eu leurs documents. Moro Fabiola Boussari nous fait le point à travers cet élément. C'est au total 53 députés et maires qui ont déjà retiré leur formulaire de parrainage à la date de ce mercredi 13 janvier 2021, ce qui fait un taux global de l'ordre de 33%. Sur 82 députés attendus, nous avons reçu 32, ce qui fait un taux de 39%. Au niveau des maires,
Nous attendons au total 77 maires. Nous avons reçu à la date d'aujourd'hui 21, ce qui fait un taux de 27%. Une statistique qui répond aux attentes de la Commission électorale nationale autonome. Nous sommes totalement satisfaits. En nous basant sur les statistiques actuelles et en faisant une projection, alors nous pouvons dire que même avant les 18 jours, on peut couvrir le nombre qui reste. Les députés et maires qui ont déjà par devant eux leur formulaire de parrainage ont salué l'organisation mise en place par la Commission électorale nationale autonome et entendent jouer le rôle qui est le leur pour un processus électoral apaisé. Pour moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de polémique, pour autant que nous savons que cela a été un choix de la classe politique. Et tous ceux qui font polémique aujourd'hui, je me demande où est-ce qu'ils étaient depuis que nous avions voté cette loi. Ils n'ont pas parlé. Puis ils ont attendu quelques mois, des élections, 3 mois, pour se réveiller. Je dis que c'est tard. Nous allons l'expérimenter. Et pour tous ceux qui ont peur que ce sera un instrument d'exclusion, moi je les rassure. Moi je suis d'un parti politique, l'Union progressiste. Mon parti politique, le 16 janvier prochain, va se prononcer, révéler son candidat. Le parrainage, d'abord, est individuel. Personne ne sera orienté vers un candidat. C'est d'abord les députés ou les maires qui détiennent les formulaires de parrainage qui vont le faire librement en toute conscience. Donc je crois que vous pouvez être rassurés et tout se passera très bien. C'est l'occasion pour nous de bien réfléchir et d'identifier le candidat qui a même d'accompagner notre pays sur la voie du développement que ce pays a amorcé depuis un certain nombre d'années, surtout depuis 2016. Donc nous pensons que ce formulaire serait utile parce qu'il faut faire le bon choix. Et je voudrais dire à la population, aux citoyens béninois, que tout le monde s'apaise. Cette élection sera une élection inclusive. C'est sûr, j'ai l'assurance qu'il n'y aura pas un seul candidat, il y en aura plusieurs. Pour les potentiels candidats, je dis le bal est ouvert, hein. C'est au Bénin, nous sommes au Bénin, tout le monde est libre d'être candidat, donc c'est bien parti. Les élus que nous sommes, députés et maires, qui sommes censés donner notre parrainage, nous sommes en train déjà de jouer notre partition, c'est-à-dire notre rôle, venir retirer les formulaires. Donc nous attendons les duos de potentiels candidats à se manifester. Le Bénin est un et indivisible. À partir de cet instant, je veux seulement dire et faire comprendre à nous tous, autant que nous sommes ici au Bénin, que nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de différence entre nous. Pour rappel, le processus du retrait des formulaires de parrainage est prévu pour durer du 12 au 31 janvier 2021. Tous les jours ouvrables de 9h à 16h sans interruption. On va à présent à l'université d'Abomey-Calavi qui a abrité dans la matinée de ce mercredi la cérémonie de l'ouverture officielle du colloque international sur le thème politique publique et construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone. C'était en présence de plusieurs acteurs du monde universitaire sous-régional et international. Karine Adeni. Politique publique et construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone, c'est autour de ce thème que vont se mener les réflexions de ce colloque international organisé par le département sociologie-anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Ce rendez-vous de partage de connaissances scientifiques qui réunit notamment enseignants-chercheurs d'Afrique et d'Europe, étudiants, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers est prévu pour durer 3 jours en présentiel et en virtuel par visioconférence. Mené en fonction des formes d'intervention de l'État, l'analyse ou l'étude des politiques publiques dont le champ d'action est très vaste aide à comprendre les raisons et les motivations de leur élaboration, les conditions, les modalités et les logiques de leur mise en œuvre, ainsi que les interactions, les dynamiques et les effets sur les acteurs impliqués, suivant des trajectoires spécifiques à chaque État. Au total, 59 résumés ont été validés après évaluation. 31 communications complètes ont d'ores et déjà été déposées et donc en cours d'évaluation en vue de la publication des actes du colloque dans les plus brefs délais.
Plusieurs fois reporté à cause de la pandémie de la COVID-19, le présent colloque international permettra aux participants d'aborder des thèmes spécifiques qui sont d'un grand intérêt pour les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi il a reçu l'appui financier de la Fondation Friedrich Ebert. Est-ce que l'État est en mesure de fournir les services de base pour la santé, pour l'éducation, pour le bien-être de ses citoyens? Est-ce que le citoyen est protégé contre un abus du pouvoir de l'État? Je suis sûr que ce sont des questions qui vont être traitées lors de tables rondes, lors des allocutions et lors des panels qui seront organisés pendant les 3 jours à venir. Consciente que des travaux de ce colloque jailliront des résultats qui impacteront l'action et les politiques publiques de l'État, les autorités administratives de l'Université d'Abomey-Calavi ne sont pas restées en marge de cet événement. L'analyse des politiques publiques et la construction de l'État national est devenue progressivement un vaste champ autonome, aux paysages multiples qui se compose d'axes de recherche, voire de paradigmes variés dont les chercheurs, à des degrés divers, sont inspirés. La thématique centrale du colloque ne laisse aucun champ d'intervention publique en marge, qu'il s'agisse des gouvernants, des gouvernés, des partenaires au développement et même de la communauté internationale. Devant des préoccupations aussi capitales que celles-là, toute université sérieuse se doit plus que jamais d'apporter son entier et inconditionnel soutien à une initiative aussi importante que celle-ci. Il faut souligner que le premier panel par visioconférence a été animé par Pierre-Olivier de Sardon, chercheur au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Il a porté sur le thème « Politique publique et modèle voyageur à l'épreuve des contextes en Afrique ». Et puis, 3e session du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Mono ce mardi. L'objectif de cette rencontre est d'examiner les différents rapports des activités menées par la direction exécutive. Le compte rendu dans cet élément. Ils sont réunis à cette 3e session du comité technique des experts de l'ABM, l'autorité du bassin du Mono. Durant 3 jours, ils sont appelés à apprécier les différents rapports des activités menées par la direction exécutive et de proposer des recommandations pertinentes afin de permettre au ministre de prendre des décisions appropriées. Les bassins versants hydrographiques sont les territoires naturels dans lesquels l'eau circule en surface et dans le sous-sol sans tenir compte des limites administratives nationales et des frontières internationales traversées. C'est pourquoi la gestion de ces ressources en eau, bien entendu principal facteur de développement, doit être organisée au niveau des bassins hydrographiques ou hydrogéologiques pour assurer la paix et le développement durable de nos sociétés afin de mettre cette ressource au service de l'éradication de la pauvreté. Les leviers permettant à l'ABM de relever les défis ayant motivé sa création, les rapports d'activité de cette première année d'exercice, ainsi que le plan de travail annuel et le budget de 2021 seront analysés au cours de cette session, dont les travaux des experts démarrent ce jour. À l'issue de cette rencontre, plusieurs recommandations sont attendues des experts. Les recommandations issues de vos travaux serviront de support au ministre de tutelle pour la prise de décision pouvant impulser la dynamique nécessaire à l'ABM pour son fonctionnement efficace. Je voudrais féliciter les experts des 2 pays ici présents pour la confiance portée en vous par vos gouvernements respectifs et vous inviter à mériter davantage cette confiance par la qualité de vos débats, des suggestions et stratégies pouvant permettre à l'autorité d'être au service de la réduction de la pauvreté. De cette session, chaque acteur est appelé à jouer sa partition afin d'obtenir de meilleurs résultats à la fin des travaux.
Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Retrouvez-nous sur le site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants Etelebene. Juste après moi, vous pouvez suivre la suite du Grand Soir avec Romuald Moui à la commande. Suivez.